l'occasion du derby Angers-Nantes, Nico reçoit les joueurs du SCO en exclu sur Énergie 98. Et vous êtes sur Énergie Angers, bon après-midi tout le monde. Lundi, alors au stade Jean-Bouin, le match événement. Et comme promis, pour l'occasion, nous recevons dans nos studios au Lac de Maine. Alors on a d'un côté Faïd Benkalfala, numéro 10. Et de l'autre côté, Philippe Brunel, numéro 11. Il va falloir se partager le micro, hein, ça va être pratique. Ouais, ça va le faire. Bonjour messieurs. Alors merci de nous accorder un peu de temps avec votre programme qui est bien chargé en ce moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de matchs carrément. Et alors je voulais savoir si vous étiez pas trop fatigué justement. Vous enchaînez pas mal de matchs cette semaine, ça va Philippe? Ouais, ça va, on a fait un voyage tempête à Guignon où c'était très difficile, bien sûr. C'est pas facile de voyager en train, après en bus, en train, donc... Justement, on va revenir justement par rapport au match face à Guignon. Alors pour faire les petites présentations pour ceux qui ne savent pas forcément, on a Faïd Benkalfala donc d'un côté, 25 ans, première saison à Angesco, milieu de terrain, 4 buts marqués cette année. Voilà, tu confirmes? C'est ça. Exactement. Et Philippe Brunel de l'autre côté, alors première année aussi à Angesco, quelques années en Ligue 1, milieu de terrain, 3 buts marqués cette année. Exact. Voilà, le 4e, ça sera lundi. On espère. On espère aussi, forcément. Alors on va parler justement pendant que vous êtes avec nous, bien sûr, de l'année écoulée. On va revenir un peu sur la saison. On va parler aussi du match, bien sûr, de mardi dernier et du match prochain. Ça sera face à Nantes. Vous restez avec nous? Bien sûr. Bien sûr. Allez, voici Sean Kingston sur Énergie et puis Shlukabeb, About You Now. C'est le nouveau hit de Laurent Wolf sur Énergie Angers, ça s'appelle No Stress. Angers SCO, FC Nantes. Qui sortira vainqueur? En attendant le match, les joueurs du SCO sont en exclu sur Énergie. Bon alors, si on ressent pas encore le stress, c'est la pression qui monte à l'occasion du derby tant attendu. Angers-SCO-Nantes, lundi au stade Jean-Bouin. Toujours Faïd Benkalfala, on a Philippe Brunel toujours en exclu sur Énergie. On va revenir très vite les gars sur la saison. Excellent démarrage du SCO pour l'instant au début, donc bon résultat. En janvier, des petites difficultés. Mais l'objectif premier c'était bien sûr le maintien. C'est donc acquis. Plutôt satisfait aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'on est satisfait parce que c'était le premier objectif du club. Après, il y a des petites déceptions parce que quand on est 4e, 3e ex-aequo à la trêve et tout, on se prend un peu au jeu. Ouais. Mais bon, faut pas se voir trop beau. Je pense que on a notre place, même si on pouvait peut-être espérer quelque chose. Ceux qui sont devant, Nantes, Le Havre et tout, ça joue dans une autre catégorie. Donc voilà, il faut progresser. Déjà, on se fait respecter par rapport au début de saison où tout le monde nous voyait redescendre. Ouais. Maintenant voilà, il faut finir le plus haut possible, mais on a su gagner le respect déjà. C'est déjà beaucoup. L'objectif est atteint. On va revenir par exemple sur le match Angers-Châteauroux, 3-0, belle victoire ça, la semaine dernière. Ouais, très belle victoire. En plus c'est la première fois on met 3 buts, enfin on gagne par 3 buts d'écart. Donc oui, très belle victoire, il y avait du monde, tout le monde était content. Voilà, c'était une bonne chose. Alors par contre, mardi dernier, alors là, grosse défaite. 1-0, le micro est dirigé vers Philippe. Voici la réaction à chaud de votre entraîneur Jean-Luc Garcia. Ce soir c'est une grosse désillusion. Et j'ai marqué sur un papier parce que je suis tellement en colère que je voudrais pas me laisser emporter par ma colère. C'est une grosse désillusion, j'ai pas reconnu mon équipe ce soir. J'ose espérer que la raison est essentiellement physique et non pas un manque d'humilité dans l'approche face à cette méritante équipe guignonnaise, parce que là c'est quelque chose qui ne me plairait pas du tout. Alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Un match sans, on va dire, peut-être. Ouais. On avait une équipe de Guignon, ils ont fait une grosse entame de match, ils nous ont mis en difficulté. Nous, comme ces derniers temps, on a du mal à rentrer dans les débuts de match. On s'est fait bouger, donc ils ont réussi à marquer. Après, on va dire que c'était des Brésiliens, c'était fluide, leur jeu était très beau à voir. Bon, des petits problèmes physiques, des problèmes de duel, tout ça, pas mal de voilà, des petits soucis sur ce match. Voilà, on espère mieux face à Nantes, je suppose. Ouais, de toute façon, voilà. On n'a pas le choix. Devant 15 000, je pense que ça sera plus intéressant pour les joueurs du SCO que de jouer devant 500 spectateurs. Ok, vous ne bougez surtout pas, on revient juste après Sophia, femme d'aujourd'hui sur Énergie. Tic-tac, tic-tac. À l'occasion du derby Angers-Nantes, Nico reçoit les joueurs du SCO en exclu sur Énergie 98. C'était le nouveau Madonna que vous avez découvert d'abord sur Énergie avec Justin Timberlake, 4 Minutes to Save the World. Faïd Benkalfala, putain, je commence. Il était beau celui-là.
Faïd Ben Kalfala et Philippe Brunel toujours avec nous sur Énergie Angers. Bon les gars, maintenant c'est sûr, vous êtes en Ligue 2. Arrêtez de rire. Vous êtes en Ligue 2, donc ça c'est sûr, vous vous maintenez. L'année prochaine, vous allez peut-être retrouver une grosse équipe, le PSG. Voilà. Peut-être. Peut-être. Vous vous réveillez avec le 6-9 le matin? De temps en temps, oui. De temps en temps. Écoutez, ils ont fait ça. 6-9 Musique présente le tout dernier single du Paris Saint-Germain. Paoletta, il faut se bouger. Il y a 4 matchs pour sauver le PSG. Et surtout gagner. Sinon le prochain vous jouerez à Angers. For match to save the PSG. Un dernier disque pour éviter la dernière place. Voilà, c'est signé le 6-9 d'énergie. Bon, ça serait plutôt cool quand même de rencontrer le PSG l'année prochaine. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait les voir en Ligue 2. Ouais, c'est clair. Mais... Au Stade Jean-Bouin, PSG, Angesco, PSG au Stade Jean-Bouin. Oui, ça peut être beau pour Angers, mais pour le football français, c'est quand même mieux qu'il reste en Ligue 1 quand même. C'est clair, c'est clair. Mais bon, pour nous, c'est cool. Oui, et puis on est supporters de Marseille, donc on aimerait bien les voir descendre. Mais il y en a 2-3 dans le vestiaire, là, Nico Cousin, Djelabi, tout ça. On va plus penser pour eux. Forcément. La question qu'on se pose, on va revenir un peu sérieux, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi Faïd, l'année prochaine, est peut-être appelé ailleurs. Ouais, des rumeurs. Non, il y a des rumeurs, ouais, comme depuis quelques temps, mais j'ai toujours dit que l'année prochaine je voulais jouer en Ligue 1. Ouais. Malheureusement, ça peut pas se faire avec Angers, donc voilà. Après, on attend la fin de saison, voilà, de finir le plus haut possible. Et puis voilà. Après, une fois que la saison sera finie, on parlera de tout ça avec les dirigeants. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Pour l'instant, c'est Angers à fond. Pour l'instant, ouais, voilà, je finis la saison ici du mieux possible, et puis après, il sera temps d'en reparler. Ok, Faïd Ben Kalfala et Philippe Brunel avec nous, vous restez avec nous. On va offrir des places pour le match Angesco face à Nantes. Le stade est complet, les toutes dernières sont sur Énergie, vous ne bougez pas, à tout de suite. À Angers. C'est le nouveau One Republic sur Énergie, c'est Stop and Stare. Le Stade Jean-Bouin n'attend que Angesco, excellence, le match événement. Ah ouais, match événement, hein. Ça va les gars, pas trop de pression par rapport à un match comme ça, 15 000 personnes quand même sont attendues, retransmis sur Eurosport, ça va à ce niveau-là? Brunel n'a pas de pression, là, jouer des matchs de Ligue des Champions et tout. Et ben toi Faïd justement. Non, c'est sûr que c'est plaisant de jouer de ce genre de match, mais c'est un match un peu différent pour les supporters parce que c'est le derby. Ouais, et c'est complet en plus, hein. Ouais, voilà, après c'est sûr que faut pas se le cacher, on préfère jouer ce genre de match. Et sur Énergie, les toutes dernières places sont à gagner. On a Mathieu au Lac de Maine, salut Matt. Salut. Ça va bien? Salut les joueurs. Bonjour. Mathieu, 28 ans, au Lac de Maine, c'est ça? T'as pas réussi à choper de place? Ah non, depuis le début de la semaine, j'ai pas réussi à les choper, et puis là... Eh ben... Sur eBay, il y en a en vente. Ah bah voilà, toi il est petit. Ouais, alors c'est un combien là? Ah, ça serait combien vous me supportez? Mathieu, bah écoute, Énergie te les offre. Oh super. Voilà, pas besoin. Cool. Enfin. Voilà, 2 places pour toi Mathieu. On mettra le feu, et puis en espérant que le SCO il va te les Nantais quoi. Ça, il gagne les Nantes, bah évidemment. Ouais, on va les mater. Un petit pronostic toi Mathieu? Ah bah allez, un petit 1-0. Ça suffirait. Ça suffirait, c'est clair. Ça suffirait, ouais. Bon, tu sais que Jean-Luc Garcia est au taquet par rapport au match de lundi. Bah tu m'étonnes. Écoute, suite au match face à Guignon. Ah mais là aujourd'hui le grand match je m'en fous quoi. Alors j'ai dit je m'en fous complètement. Et les gars, j'espère qu'il n'est plus comme ça, Jean-Louis là. Non, je pense que non, il s'est calmé. Tout le monde est concentré sur le match. Ouais, bah ouais, ça après le match, tout le monde était énervé. Bah c'est clair. Et bon, maintenant voilà, c'est passé, il faut passer à autre chose. On prépare le match de Nantes, donc voilà. Et bah écoutez, on va vous laisser vous préparer. C'est lundi soir au Stade Jean-Bouin, c'est retransmis sur Eurosport. Les gars, merci beaucoup d'être passés, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour lundi, on croise les doigts. Merci à vous, au revoir. À bientôt, ciao. Allez,